Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos likes et vos messages. Je vous encourage à me donner de vos nouvelles. Cela me fait super plaisir. Ça m'encourage à continuer. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et puis sinon, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances. Exceptionnellement, cette guidance concernera le mois de mai et juin. En effet, pour des raisons personnelles, je ne serai pas disponible fin mai, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver fin juillet. Non, que dis-je, fin juin, début juillet. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ces 2 mois, avec lesquels j'espère vous aider à adopter un autre regard, à surtout positiver, vous attirer à vous ce que vous êtes. Alors restez confiants. Je me dois de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, de vos décisions qui vous appartiennent. Les guidances ne vous donnent pas de réponse, elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements pour mieux les appréhender. Et puis aussi pour vous rassurer quand c'est nécessaire. Nous allons donc découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie mes guides de bien vouloir vous transmettre un message. Allons-y! Bien. Alors, nous voici rendus pour la guidance de mai-juin 2022. Nous allons donc voir qui est invité à ce tirage. Bonjour les Sagittaires, c'est votre tirage. Voyons voir un petit peu quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner. Ressources, c'est bien ça. Ça signifie que quelles que soient les difficultés que vous allez affronter, vous avez ce qu'il faut au fond de vous pour réussir. Vous avez les moyens et les capacités d'y arriver. Oh, puis, courage. Vous avez les ressources et vous avez le courage. On vous dit courage. Accrochez-vous, même s'il y a des remous, vous avez les moyens de faire face à la situation. Le temple de Lapis Lazuli, la déesse des cieux ancestraux. Le Lapis Lazuli, c'est une pierre protectrice. Alors, je vais vous lire le résumé. Le temple de Lapis Lazuli, la force sacrée. Cet oracle vous informe que vous possédez une conscience vibratoire élevée qui peut aider l'humanité dans son évolution vers plus d'amour au lieu de peur. Vous pouvez parfois avoir l'impression de ne pas être à votre place. Gardez confiance. Vous possédez la force pour vivre en accord avec des vibrations plus basses que les vôtres. C'est par l'exemple que vous partagerez votre sagesse et transmettrez la valeur d'un rayonnement plus puissant que celui de la peur, de l'agressivité, de la domination et de l'isolement. Gardez la foi en votre sagesse personnelle, ainsi que dans vos vérités profondes, associées à des cultures extrêmement différentes de la vôtre. Vous avez les ressources au fond de vous pour y arriver. C'est ce que vous dit le temple Lazuli. Il vous le confirme, d'accord? Gardez confiance. Vous possédez la force pour vivre en accord avec des vibrations plus basses que les vôtres. Même si vous avez affaire à des personnes toxiques et négatives, vous avez les moyens de vous en protéger et vous avez les moyens de vous en sortir. Transmettez la valeur d'un rayonnement plus puissant que celui de la peur, de l'agressivité, de la domination ou de l'isolement. Vous devez rester confiant. Alors, les 10 premiers jours, on a quoi? L'as d'épée, ça commence bien. L'as d'épée, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle, c'est une décision, c'est une pensée, c'est quelque chose qui est mental. Ça peut aussi être quelque chose de juridique. Donc, ça tranche, d'accord? Il y a une décision. On a tranché. Là, c'est posé, c'est appliqué, c'est comme ça. Le 6 d'Atamé. Le 6 d'Atamé, on prend sa barque et on va voir ailleurs. Ça veut dire que vous êtes peut-être dans une situation qui est compliquée, difficile à vivre, et vous avez envie d'aller voir ailleurs. Vous avez envie, non pas fuir. Il ne faut pas fuir. Quel que soit le verdict qui tombe, quelle que soit la décision qui est prise, il ne faut pas fuir. Par contre, mettez-vous au vert. Prenez soin de vous, recentrez-vous, ça oui. Parole. Effectivement, il va y avoir des propos peu agréables. C'est pas grave, laissez parler. Faites comme les vaches, regardez le train qui passe. D'accord? Ça va vous amener des soucis. Donc dans les 10 premiers jours, il y a quelque chose qui va s'annoncer, qui va vous inquiéter,
qui va amener des discussions, qui va amener des tergiversations. Restez confiant. Du 10 au 20, vous avez le 9 de coupe. Ben voilà, le 9 de coupe. On remonte la pente. C'est une très belle carte, ça, le 9 de coupe. C'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est tout. Donc ça veut dire que là, il y a quelque chose qui tombe. Ça se trouve, il y a une décision qui tombe, qui ne va pas plaire aux autres et qui est à votre avantage. Ça va amener du ramdam dans la chaumière. C'est pas grave. Laissez passer. Vous allez retrouver votre équilibre. Le 4 de pentacle, vous allez stabiliser vos positions. Vous allez prendre soin je dirais, de renforcer les 4 coins de votre tabouret pour ne pas vous casser la figure, ok? C'est une bonne chose. Et effectivement, vous voyez, je vous le dis, il y a un verdict. Donc, vous allez bien apprendre une nouvelle, la nouvelle d'une décision. Elle peut être juridique, elle peut être administrative, mais elle va amener à un verdict. Ce qui amènera une forme de sécheresse, une forme d'isolement, une forme aussi peut-être de ralentissement, de blocage. Peut-être que, bah oui, ça va pas plaire à tout le monde, quoi. Mais c'est pas grave, laissez faire. Si ça arrive, c'est que ça doit arriver. Tiens, qu'est-ce que je vous dis? Du 20 au 30, vous allez la route fortune. Tout se remet en route. Donc, il y a une nouvelle qui arrive, qui plaît pas, qui crée des histoires, des bagarres, machin. Laissez pisser. Là, vous passez au tribunal ou alors le verdict tombe. C'est officiel. Ça se... Comment dire? Ça s'applique. Vous stabilisez vos bases. Vous sécurisez vos bases. Et puis, vous laissez la tempête passer. D'accord? Peut-être qu'un certain temps, vous allez avoir le sentiment d'être tout seul ou d'être bloqué. Parce qu'un désert, c'est aride. On ne peut rien y construire, on ne peut rien faire. On ne peut que recevoir le verdict et voir comment ça va se dérouler ensuite. Le train se remet en route. Avec le chariot, on reprend une nouvelle direction. On reprend le mouvement. On commence à regarder ses objectifs. La reine de calice. Il y a une énergie. Soit c'est une femme, soit c'est vous. Sagittaire, Madame Sagittaire, mais il y a une énergie de soutien, une énergie de compréhension, une énergie de bonté qui va venir, qui va être à côté de vous ou qui va intervenir dans la transformation de votre situation, qui va vous amener la réussite, qui va vous permettre d'examiner la situation et de la tourner à votre avantage. Vous me sortez l'hiver, alors il y a 2 solutions. Soit le résultat de cette transformation, vous l'aurez dans 3 mois, c'est-à-dire que là, vous allez mettre la situation en place et dans 3 mois, ce sera réglé. Ce qui correspondrait au cycle de Pluton, puisque là, Pluton va entrer en rétrogradation et il va redevenir direct vers fin octobre. Et là, quand Pluton redevient direct, Pluton, chez vous, il dirige tous les projets secrets, tout ce qui est en cours de gestation, il dirige le domaine du soin, il dirige le métier des infirmières, etc. Bon, bah, Pluton, il est dans votre argent. Donc là, ça va se stagner. Il y a une situation qui s'est posée. Vous allez l'analyser, reprendre votre souffle, regarder votre objectif, vous faire conseiller, vous faire aider. Vous allez réussir et ça va avancer. Maintenant, ça peut aussi signifier une sorte de ralentissement, de blocage. Quand il fait froid, quand il neige, quand il y a de la glace, on est bloqué, on est ralenti, on est isolé. C'est normal. Mercure va être rétrograde à partir du 11 mai jusqu'à début juin. Donc, ne vous inquiétez pas. Laissez la communication se rétablir. D'accord? On va aller voir un petit peu pour vous, les Sagittaires, où ça en est. Alors, les Sagittaires, vous êtes dans une énergie roi de denier. C'est-à-dire que le roi de denier, c'est un patron, c'est un constructeur. C'est quelqu'un qui veut mettre quelque chose en place, qui veut prendre les rênes et qui veut aller de l'avant. C'est un bâtisseur, d'accord? Vous êtes en train de concrétiser une situation. Ça concerne les enfants, ou les enfants en font partie. Le rêveur, un acte de foi. Soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors, le rêveur, c'est le mat. C'est une occasion à saisir. C'est un départ. D'accord? Donc, ça veut dire que là, vous allez vous trouver face à une situation et d'où cette cassure, rupture nouvelle et ici ce verdict qui va vous obliger à prendre des décisions, qui va vous obliger à mettre en place de quoi sécuriser votre situation, parce que vous avez quand même le 4 de Pentacle, donc on sécurise la situation matériellement, concrètement, on met les enfants à l'abri et on envisage l'avenir. Quelles sont vos intentions?
Le 3 de coupe, bah oui, de toute façon, c'est de retrouver la joie de vivre, c'est normal. Hein. C'est de retrouver un équilibre entre le foyer et le conjoint, entre le foyer et les autres. Donc, votre intention, c'est de ramener l'équilibre et vous allez l'obtenir. Ici, il n'y a pas de souci. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ne vous prenez pas la tête. Souvenez-vous ce que vous a dit l'oracle d'Isis. Laissez passer la jalousie, laissez passer la méchanceté, laissez passer tout ça. Lâchez prise. Laissez la tempête passer. De toute façon, vous ne pourrez rien faire. Alors, laissez faire. Et puis, les mauvaises langues, quand elles ont décidé de se déchaîner, vous n'allez pas les couper. Ça ne sert à rien. Laissez faire. Le monde, ça c'est bien. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Ça c'est bien. Voilà votre intention. Votre intention, c'est d'avoir des perspectives, de les réaliser. Et pour ça, vous allez positiver, vous allez lâcher prise. C'est très bien, c'est très constructif. Et vous avez les ressources pour y arriver, alors faites-vous confiance. L'autre en face, il est chevalier d'épée. Alors l'autre en face, on est dans le mental, dans sa petite tête, il est prêt à y aller, il a la foi, et il est prêt à aller de l'avant, il est plein de rêves, hein, plein d'illusions. Il veut un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il veut un engagement et il y croit. Alors ça peut être un engagement amoureux, pourquoi pas, mais ça peut être aussi un engagement administratif, un engagement professionnel. D'accord ? Je ne sais pas encore exactement en quoi ça consiste. Avec les planètes, on va le voir. Ah bah si, je le vois. C'est la 7. Hein. C'est la 7. Et vous avez les contraintes, les obligations concernant la 7. Donc ça peut être lié au travail. L'as de terre, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Voilà pourquoi il y croit. Lui, il a une entreprise, il a dû signer des papiers, signer un contrat de travail, donc il est bien, il est heureux, il y va. Mais il sort le 6 d'épée. C'est son intention, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on peut dire qu'il aimerait fuir. On peut dire aussi que dans la situation, bah, il prend ses clics et ses claques et il va voir ailleurs. Or, ici, vous m'avez sorti l'annonce d'une une nouvelle qui peut être tranchante, cinglante, et vous me sortez le 6 d'atamé. Le 6 d'atamé, c'est le 6 d'épée. Alors peut-être que l'autre, en début de mois, va vous annoncer qu'il prend ses clics et ses claques, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez vous disputer, ça va vous créer du souci, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Façon de parler, d'accord ? Je ne suis pas sur les événements concrets, je suis sur les énergies morales. Il va partir, c'est son intention. Il veut tourner la page. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Alors peut-être qu'il va partir parce que vous avez pris une décision, il y en avait ras-le-bol de certaines choses. Alors ça peut être l'employeur, ça peut être l'associé, ça peut être le conjoint. Mais il y a une situation qui vous insupportait, vous avez pris une décision, vous avez tranché, et à partir de là, lui, il décide peut-être, avec l'aide de ses amis, de s'en aller. C'est une possibilité. Le 8 de feu, les événements se précipitent. Les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Ça devrait être assez rapide. Ça devrait être assez rapide, d'autant que là, on voit bien qu'il y a le verdict et peut-être que certains sagittaires étaient déjà en procédure de divorce et que là, c'est en train de se mettre en place. Qu'est-ce qui serait une difficulté à votre situation? Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est le doute. C'est l'ennui. Le 5 de coupe, c'est le défaut de regarder les 3 coupes qui sont couchées sans penser qu'il y en a 2 autres derrière. C'est donc d'avoir un regard mal dirigé. Vous ne regardez pas les choses comme il faudrait. Ou vous vous accrochez à des choses qui sont périmées, qui n'ont plus lieu d'être. D'accord? C'est le doute. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. La difficulté de la situation, c'est que vous n'arrivez pas à vous comprendre, vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à partager ce que vous pensez ou ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est ça qui complique la situation. Et vous me sortez l'équilibre. L'équilibre, c'est l'équivalent de la tempérance. Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. C'est ça. La difficulté de la situation, c'est qu'il n'y a pas assez de communication. Donc, ça fait déséquilibrer et ça empêche de se poser, de trouver un équilibre entre l'action et les émotions. Donc là, il y a de la tempête. Hein. Il y a des portes qui claquent, il y a de la colère. Et c'est justement, il faudrait se mettre au repos. Il faudrait faire preuve de patience, prendre du temps, d'accord? Je crois que
En plus, les Sagittaires, vous avez Jupiter, votre gouverneur, qui va rentrer en bélier le 11 mai. Ouh, que ça va être colère, ça. Ouh, ça va être colère. Il va falloir tempérer les choses. Retrouvez votre équilibre. Sincèrement, lâchez prise. Retrouvez votre équilibre, c'est ce qui va simplifier un peu la situation. Et éventuellement, s'il y a de l'eau dans le gaz, c'est peut-être ce qui va faire abaisser les bulles. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le 3 de bâton, c'est de regarder les choses autrement. Ce qui faciliterait les choses, c'est de vous projeter dans de nouveaux projets, dans de nouvelles directions. Ce que vous faites ici, puisque vous avez la route fortune, vous vous remettez en route. Donc ça, c'est ce qui va faciliter les choses. Vous allez poser une action, ou alors signer un contrat, ou alors apprendre quelque chose qui va vous permettre de regarder l'avenir. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur et pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On vous dit d'avoir confiance en ce qui va s'annoncer. N'oubliez pas, il vous faudra du courage parce qu'il va y avoir de la dispute, mais vous avez les ressources, vous êtes capable de gagner et de vous tourner vers l'avenir. Le 3 d'air, une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui et à vous-même. Alors, si à la base ce sont des disputes, des rancœurs, des mésententes, surtout essayez de ne pas rentrer dans la rancœur parce que ça vous boufferait, ça vous détruirait. D'accord? Je sais, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, je le conçois. Mais bon, c'est ce que vous disent les cartes. Je vous transmets le message. À la fin du mois, vous avez le 6 de denier. C'est bien ça. À la fin du mois, vous avez réussi à rééquilibrer la situation matériellement. Vous avez réussi à sécuriser. D'accord? Vous allez avoir, si des fois vous avez claqué la porte d'un emploi parce que ce n'était plus possible ou vous avez été licencié, eh bien vous êtes tourné vers l'avenir et vous trouvez un travail qui va vous permettre de payer vos factures. Certes, vous ne serez pas hyper cadre, hyper riche, mais vous aurez de quoi vous en sortir, vous aurez de quoi stabiliser la situation pour les enfants. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Super, si vous trouvez un travail, c'est un travail qui va vous plaire. S'il s'agit d'une personne, vous allez pouvoir reconstruire quelque chose de solide. Le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Là, il n'y a que vous qui puissiez comprendre dans cette situation ce que ça signifie. Pourquoi avez-vous peur d'agir? Alors, que nous disent les portes de l'intuition? Dans toute cette pagaille, mes petits sagittaires, je vous annonce que vous êtes aidés. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. L'univers est à vos côtés. Donc vous devez garder confiance. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Souvenez ce que vous disait l'oracle d'Isis, de ne pas vous occuper de la jalousie, de la méchanceté, de la rancœur, etc. L'ouverture. Laissez pisser le mérinos. Alors, voyons voir ce que nos petits anges gardiens vont vous donner comme petit conseil. Quelque chose pour soutenir les sagittaires. Opportunité. Waouh, génial. Aïe. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. L'ouverture. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. C'est super. Écoutez les Sagittaires, ça va pas être facile au début du mois. Et là, je vous fais la vidéo, on est le 3, peut-être l'avez-vous déjà eu. Mais entre le 1er et le 10, il y a une nouvelle qui tombe, qui amène des histoires, qui amène des soucis, qui amène des angoisses. C'est vrai, vous avez peut-être envie de fuir. Vous êtes peut-être obligé de partir, c'est une possibilité. Mais sachez que ça va s'arranger. Sachez que vous allez pouvoir sécuriser votre situation. On va aller voir un petit peu avec l'astrologie. On en saura un peu plus parce qu'avec l'astrologie, je pourrais aller jusqu'au mois de juin, voire début juillet. Alors, je vous explique pourquoi. Là, je vais vous faire le tirage pour... vous avez le tirage du mois de mai. Sachez que les énergies des planètes et les cartes, c'est pas comme Tchernobyl, ça ne s'arrête pas à la frontière, d'accord? Comparez ces énergies comme une comète. Il y a la queue de la comète, et il y a la tête qui envoie des ondes vers le futur, ok? Vous êtes dans cette configuration. Donc, chaque fois que vous allez avoir des doutes, des inquiétudes, relisez avril, voyez mai.
Si vous pouvez, prenez des notes pour juin, parce que ça va vous aider, ça va vous rassurer, vous y verrez plus clair. Je suis désolée de vous mettre dans cette situation, mais là, j'ai pas le choix. J'ai eu un accident, je me suis cassé 2 côtes. C'est assez compliqué de rester assise derrière un bureau, c'est fatigant pour moi. Et puis en plus, j'ai pas de bol, durant le mois de juin, ma maison va être en chantier. Donc, j'aurai pas accès à mon matériel. D'accord? Donc, restez confiants, ça va fonctionner. Et je vais vous donner les énergies sur les 2 mois. Alors, les Sagittaires, on va commencer par votre gouverneur, c'est Jupiter. Vous avez comme gouverneur Jupiter, la planète de la chance. Jupiter qui gouverne donc votre volonté solaire ou votre ascendant, c'est-à-dire vos choix, votre comportement. Jupiter est en Poisson jusqu'au 11 mai, c'est-à-dire qu'il est dans votre foyer. Il est en rapport avec votre domicile, votre maison, vos biens immobiliers, vos ascendants, votre famille. Et il va passer, à partir du 11 mai, en Bélier. Quand il va entrer en Bélier, il va entrer dans le domaine de la créativité, qu'elle soit artistique ou professionnelle. Et elle va entrer aussi dans le domaine des enfants. Or, vous m'avez sorti ici les enfants, d'accord? Donc, s'il y a une inquiétude, un souci qui s'annonce concernant les enfants, restez confiants. Jupiter en Bélier, il va y être pour 2 mois. C'est ça, jusqu'au 6 juillet, d'accord? Donc, vos choix, vos positions, votre façon d'être va avoir une, comment dire, une influence sur votre foyer et ensuite concernant vos enfants ou alors concernant une auto-entreprise, un travail à domicile. Sachez qu'à partir du 6 juillet, il va passer en Taureau. Attends, je me trompe de colonne. Non, il reste en Bélier. J'ai dit n'importe quoi. Il reste en Bélier, août, septembre, octobre. Il reste en Bélier jusqu'en octobre. D'accord? Donc, jusqu'à fin octobre, c'est vous qui aurez les clés dans les mains. C'est vous qui allez prendre les décisions. C'est vous qui allez mettre en place soit une auto-entreprise, soit des décisions concernant les enfants, une organisation. C'est vous qui avez les décisions en main. Ensuite, on va passer à Mercure. Mercure, c'est la communication. C'est, comment dire, la communication, les déplacements, les échanges, les contrats qu'on peut signer, la communication avec les frères et sœurs. Et là, Mercure, il est en Gémeaux en début de mois. C'est-à-dire qu'il est dans le domaine de vos associations, de vos contrats, de vos employeurs, de votre conjoint. À partir du 11 mai, il va être rétrograde. Donc, s'il y a des discussions ou des choses qui se mettent en place avec le conjoint, et je ne vous le cache pas, là-dedans, j'ai vu du divorce, sachez que du 11 mai jusqu'au 24, Mercure est rétrograde. Donc là, c'est pour ça que vous avez le dessert. N'importe quoi, je suis vraiment fatiguée, excusez-moi. Vous avez le désert. Le désert, c'est le blocage. Or, Mercure, quand il est rétrograde, on n'avance plus. D'accord? Il freine, il marche en arrière. Donc, du 11 mai jusqu'au 24 juin, il va reculer dans le domaine de vos relations aux autres. Et il va entrer dans le domaine de vos contraintes, de vos obligations et du travail de tous les jours. Ça, ce sera du 24 mai jusqu'au 13 juin. D'accord? Donc, du 24 mai au 13 juin, 24 au 13, c'est ici. Vous allez discuter, négocier ce qui concerne vos contrats, vos relations aux autres. Mais vous allez apparemment être aidé, être soutenu. D'accord? Donc, restez confiants. Et à partir du 14 juin, Mercure revient en Gémeaux. Il est puissant en Gémeaux. Il est chez lui. Et alors là, il va être direct. Donc, il va aller de l'avant. D'accord? Donc, en Gémeaux, il sera dans tout ce qui concerne vos contrats, vos associations, votre conjoint, etc. Et ce sera comme ça jusqu'au 6 juillet. Et le 6 juillet, eh bien, Mercure, il entrera en... Bah oui, il entrera en Cancer, c'est-à-dire dans le domaine des changements, des transformations, des ruptures, etc. Alors, Mercure, il gouverne. Ce que je viens de vous dire là, c'est en rapport avec le domaine de vos associations, de votre conjoint
et c'est en rapport avec le domaine de votre carrière et de votre position sociale. Il y a donc certains sagittaires qui vont changer de travail, signer des contrats, et il y en a d'autres qui vont... position sociale, ben, c'est le divorce. Hein. De célibataire, on se marie, de mari, on divorce, et puis de marié, on devient veuf. C'est la position sociale. Donc là, il y a vraiment une mise en place d'une procédure. Je pense sincèrement qu'il y en a qui s'en vont. Et je pense que c'est lui qui part. Enfin, lui ou elle, c'est l'autre. Hein. Et c'est pour ça, ici, une nouvelle qui tombe, qui tranche d'un départ, ça va entamer des difficultés, des inquiétudes. Ok? N'oubliez pas, dans le cadre de cet éventuel départ qui pourrait vous angoisser, Pluton gouverne vos projets secrets. Pluton gouverne le domaine du soin, le domaine des maisons de retraite. Il gouverne aussi les prises de conscience. Et il est dans le domaine de l'argent. Donc, depuis quelque temps, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'argent, au niveau des potentiels à votre disposition. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses qui doivent changer. Alors, Vénus, c'est l'amour. Vénus, c'est ce 3 de coupe. Vénus, elle gouverne vos obligations, vos contraintes, votre travail de tous les jours. Et elle gouverne également vos projets. Vénus, elle était en poisson jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'elle était dans le domaine de votre foyer. Elle va passer en bélier. Donc, elle va passer dans le domaine, toujours pareil, soit des enfants, de vos amours aussi, j'ai oublié de vous le dire, hein, avec les enfants, il y a aussi les amours, soit la créativité personnelle et professionnelle. Donc, Vénus en bélier, comment vous dire? Vous avez le domaine des contraintes et des obligations et le domaine des projets qui sont mis en relation par rapport au domaine des amours, des enfants et de la créativité. Et Vénus, quand elle entre en bélier, elle peut devenir autoritaire, exigeante, entreprenante, mais un peu impulsive, un peu coléreuse, d'accord? Donc, faites quand même attention à ne pas vous fâcher pour rien. Et c'est ce qui expliquerait que dès le début mai, vous avez Vénus en bélier, ça annonce des disputes, ça annonce quelque chose de sévère. Après, fin mai, elle passe en taureau. Donc, elle passe dans vos contraintes, vos obligations, votre travail de tous les jours. Et ensuite, fin juin, elle va passer en gémeaux, c'est-à-dire dans le domaine de votre conjoint et de vos contrats. Alors là, je dirais que pour certains, il va peut-être... Bon, il y a des divorces, hein, je ne vous le cache pas, il y a certains sagittaires qui règlent une séparation, l'autre s'en va ou c'est vous qui partez, il y a divorce, on règle ça. Et pour d'autres, je pense qu'il y a un changement de travail. Il y a, on quitte un emploi pour un autre. Mais en même temps, j'ai l'impression que si vous quittez cet emploi, ça ne sera pas désagréable. Parce qu'en quittant cet emploi, vous allez obtenir quelque chose d'agréable, vous allez stabiliser votre situation matérielle. Donc le verdict en lui-même, mis à part qu'il va peut-être bloquer un peu ou être ralenti, ou ce verdict, vous le sentez venir mais il ne va pas tomber tout de suite, ce ne sera pas désagréable. Et puis après, Vénus, donc dans le domaine de vos contrats de travail, de vos associations, passera dans les ruptures et les pertes au mois de juillet. Donc, pour ceux qui envisagent un divorce, pour ceux qui envisagent de rompre un contrat de travail, de changer d'employeur, sachez que ça va se mettre en place. Ça devrait être plus ou moins effectif à partir du 19 juillet. Parce que Vénus, qui concerne vos contraintes, vos obligations et vos projets, va entrer dans le domaine des transformations, des changements, des pertes, des ruptures, etc. D'accord? C'est assez large là, donc faut que vous vous retrouviez. Si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas dans votre vie ce qui pourrait correspondre. Vous balayez. Alors, Mars, je vous en ai parlé, je crois. Mars, qui gouverne toujours vos amours, vos enfants, votre créativité, qui est en poisson, donc là, ça patauge, hein, parce que Mars est une planète de feu, dans un signe d'eau, c'est pas très à l'aise. L'action est un peu noyée. En plus, elle est dans le foyer. Donc, votre action, elle concerne votre foyer, vos biens immobiliers, vos ascendants éventuellement. Mais sachez qu'à partir du
26 mai, Mars va entrer dans son signe, il va être puissant. Donc à partir du 20 mai, vous allez le sentir arriver. Il va entrer dans le domaine de vos amours, il va entrer dans le domaine concernant les enfants, etc. Et je pense personnellement que c'est à partir du 20 mai que vous allez commencer à prendre des décisions, que vous allez commencer à mettre en place des choses, à agir. Mars après, sachez qu'il sera en bélier pour 4 mois, hein, jusqu'au 21 août. Donc tout ce que vous allez décider de mettre en place va durer jusqu'au 21 août. Vous allez mettre tout ça en place. C'est pour ça qu'ici, vous avez la roue de fortune. On redémarre les événements, on reva de l'avant. D'accord? Et c'est pour ça que ici, vous me sortez le 3 de bâton. Vous vous projetez sur l'avenir. Et ce qui est très bien. Alors ensuite, nous avons Pluton, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, là il vous oblige à faire du ménage dans vos potentiels, dans vos projets, dans vos prises de conscience, voilà. Il vous demande de prendre conscience de ce qui ne va pas dans vos finances, de ce qui ne va pas dans vos capacités à votre disposition, bref, dans vos moyens de réalisation. Voilà, c'est ce que Pluton vous demande. Là, vous avez des choses à nettoyer parce que ça vous empêche d'avancer. Écoutez les Sagittaires, j'espère que ce jeu va vous aider. Sachez qu'il est positif dans le sens où vous êtes protégé. Vous avez la lapis lazuli. Vous avez l'opportunité à saisir. On vous dit que vous avez des aides. On vous dit bien, ça je vous le lis, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, restez confiant. Quelle que soit la situation que vous allez traverser, ça va bouger, ça va vous inquiéter, mais vous allez garder le contrôle, il n'y a pas de problème. Vous avez quelque chose qu'ils annoncent, ok? L'autre en face, il a un engagement. L'autre en face, il a quelque chose de concret. Alors après, ça peut être aussi que l'autre en face, si c'est votre conjointe, eh bien, il a un travail qui va l'obliger à partir. Un travail qui va l'obliger à s'expatrier. Façon de parler, il peut rester en France, hein, mais à changer de région. Et donc, à partir de là, vous allez devoir organiser tout le reste. Ça va être un peu perturbant. C'est une possibilité. Et c'est pour ça qu'ici aussi, on a le 6 d'épée. D'accord? Il a un contrat, un engagement, c'est un document. Alors, soit c'est un contrat et 6 d'épée, il est obligé de déménager pour pouvoir assumer ce travail. Il se fait soutenir par ses amis et ça arrive très rapidement. Soit il a un jugement de divorce, il a un document officiel, un engagement, il doit partir et à partir de là, il fait ses valises et il s'en va. C'est les deux possibilités. Voilà les Sagittaires. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de mai. N'oubliez pas de garder confiance parce que vous, de toute façon, Ganesh vous le dit, hein, vous avez les ressources pour y arriver, pour faire face à la situation. Il vous faut juste garder courage, donc confiance. Ok? Et n'oubliez pas, la roue de la fortune et le 3 de bâton. Le petit train va ralentir, mais il va redémarrer. Allez, je vous dis bon courage et à bientôt les Sagittaires. Au revoir.